La paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu sont sur vous. La miséricorde et les bénédictions de Dieu sont sur vous. Après avoir prié le prophète, bienvenue dans le méga-esprit aujourd'hui, si Dieu le veut. Est le premier épisode d'une série d'un voyage d'exploration à l'intérieur du corps humain en savoir plus sur le système squelettique. Sa fonction et ses sous-organes, comment le protéger de ces maladies? Le système musculo-squelettique chez l'homme est également connu sous le nom de système locomoteur et était auparavant connu sous le nom de système d'activité. Et ici il reste dans une question importante. Qu'est-ce que le système squelettique? C'est un groupe d'organes qui donne aux humains la capacité de se déplacer en utilisant leur système musculaire et squelettique. Le système musculo-squelettique donne la figure humaine et donne au corps le soutien, la stabilité et le mouvement. Le squelette d'un humain adulte se compose de 206 os. Le squelette commence à la naissance et se compose de 270 os, et à la puberté, à la suite de la fusion et de la fusion de certains os entre eux, le nombre n'atteint que 206. Parmi ceux-ci, 80 sont dans le squelette axial et 126 sont dans le squelette terminal, et de nombreux os petits et variables, tels que certains os sésamoïdes, ne sont pas inclus dans le nombre. Si vous voulez plus de détails sur le squelette, dites-le dans les commentaires. Il y a des gens maintenant qui sont surpris par le nombre d'os. Eh bien, reste à l'écoute, papa muscle du corps humain. Dans le corps humain, il y a 320 paires de muscles striés, soit 640 muscles simples. Le nombre réel varie entre 640 et 850 muscles. Étant donné que certaines parties des muscles peuvent être considérées comme des muscles indépendants. Chers spectateurs, concentrez-vous avec moi et enregistrez les informations qui vous aideront. Regarde ça aussi. La liste des os du squelette humain et des muscles du corps humain comprend 1-bas squelette humain, 2-bas articulation, 3-bas lacet, 4-bas système musculaire, 5-bas tendons. Les principales fonctions du système musculo-squelettique comprennent le soutien du corps, la possibilité de mouvement et la protection des organes vitaux. La partie osseuse du système fonctionne comme le principal système de stockage du calcium et du phosphore et contient les éléments essentiels du système hématopoïétique. Ce système décrit comment les os et les fibres musculaires sont reliés les uns aux autres par des tissus conjonctifs tels que les tendons et les ligaments. Les os donnent de la stabilité au corps. Les muscles maintiennent les os en place et jouent également un rôle dans leur mouvement. Pour permettre le mouvement, les différents os sont reliés par des articulations. Le cartilage empêche le frottement direct entre les extrémités des os et entre elles, les muscles se contractent pour déplacer les os attachés aux articulations. Il existe des sous-appareils. 1-bas le squelette, 2-bas système musculaire. Il existe des maladies et des troubles qui peuvent nuire au fonctionnement et à l'efficacité du système. Ces maladies peuvent être difficiles à diagnostiquer en raison de la relation étroite entre le système musculo-squelettique et les systèmes internes du corps. Les blessures complexes du système musculo-squelettique sont généralement prises en charge par un physiatre, spécialiste en médecine physique et réadaptation, ou un chirurgien orthopédiste. Les maladies les plus importantes du système musculo-squelettique: ostéoporose, fractures osseuses, déviation latérale de la colonne vertébrale, ostéomalacie, lordose. Maintenant, je vais parler de l'ostéoporose. De quoi s'agit-il, de ses causes et de la manière de s'en protéger? Et nous continuerons les uns avec les autres, si Dieu le veut, dans le prochain épisode du reste des maladies. Je veux dire, qu'est-ce que l'ostéoporose? Réfléchissez-y un instant. Quelle est cette maladie et pourquoi l'ai-je appelée ainsi?
C'est une maladie rhumatismale causée par une diminution de la densité osseuse ou un amincissement du squelette. C'est une affection qui touche la moitié des femmes et un tiers des hommes de plus de 70 ans, qui s'accompagne de douleurs intenses et les rend vulnérables aux fractures. Et nous savions ce qu'il était, mais quelqu'un connaissait son nom comme ça. Pourquoi voulais-je savoir de vous dans les commentaires? Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque d'ostéoporose. Notamment, sexe ou genre, ménopause, déficit en testostérone, le dent, histoire de famille, structure squelettique, consommation de tabac, niveau d'œstrogène, médicaments du groupe des corticostéroïdes, la prise de ces médicaments pendant de longues périodes, comme la prise de prédnisone ou de cortisone, endommage le tissu osseux, et on sait que l'utilisation de ces médicaments est courante dans le traitement de certaines maladies chroniques, telles que asthme, polyarthrite rhumatoïde et psoriasis. L'hormone thyroïdienne, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, ISRS. Autres médicaments. L'utilisation continue et prolongée de ces médicaments peut affecter la santé des os. Notamment, l'héparine, un anticoagulant, et son utilisation prolongée et continue. Méthotrexate, un médicament antitumoral. Certains médicaments pour traiter les convulsions. De nombreux médicaments diurétiques. Médicaments antiacides contenant de l'aluminium. Cancer du sein, carence en calcium, conditions médicales et procédures qui réduisent l'absorption du calcium, un mode de vie sans activité physique, consommation excessive de boissons gazeuses alcooliques. La dépression, prévention de l'ostéoporose. Certains des conseils énumérés ici peuvent améliorer la prévention de la perte de masse osseuse. Maintien de l'activité physique. Ajoutez des produits à base de soja à votre menu alimentaire quotidien. Arrêtez de fumer. Examen de la possibilité de recevoir des traitements hormonaux. S'abstenir de consommer des boissons alcoolisées excessives. Consommer des quantités adéquates de calcium. Réduire la consommation de caféine. Consommer des quantités adéquates de vitamine D. Mais après avoir consulté un médecin. Nous avons terminé l'épisode d'aujourd'hui et, si Dieu le veut, nous terminerons le prochain épisode sur le reste des maladies, comme je l'ai déjà dit. Oh, vous êtes à un moment très cher. Paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu, et j'ai une nouvelle réunion mardi prochain, si Dieu le veut.